Il y a eu un cambriolage dans le Grand Musée d'Art. Un tableau très précieux et important a été volé. Une détective a enquêté sur la scène du crime et a réussi à trouver la personne qui avait volé la peinture. Cependant, lorsque la détective a demandé au voleur de le lui rendre, le criminel lui a donné 3 copies du même tableau. Il a refusé de dire à la police laquelle était l'original. Mais la détective l'a immédiatement compris. Comment penses-tu qu'elle a fait ? Tu vois que chaque tableau a un cadre différent. Mais un seul d'entre eux est semblable au cadre des autres tableaux du musée. Et comme ce musée est connu pour utiliser le même style de cadre, celui-ci est la peinture originale. Jérémy a été accepté dans la meilleure école de sorcellerie. L'un des cours qu'il devait suivre consistait à se transformer en animaux. 3 professeurs enseignaient ce cours et chacun d'entre eux était spécialisé dans la transformation en un certain animal. Peux-tu dire quel professeur se transforme en quel type d'animal ? Tu vois que le premier professeur a la langue fourchue ? Elle doit se transformer en serpent. As-tu remarqué que la deuxième professeure a une queue de lion ? Son animal doit être un lion. Et tu vois les griffes d'ours qu'a le troisième professeur ? Alors il doit se transformer en grizzly. Tony allait étudier à l'étranger pendant un semestre. Il est parti en avion pour un autre pays, a trouvé le nouveau dortoir où il allait loger et a déballé ses affaires. Puis il a appelé ses parents pour les informer de son arrivée. Ils lui ont demandé « Quelle heure est-il là-bas ?» Tony était très fatigué et souffrait du décalage horaire. Il ne pouvait donc pas dire immédiatement l'heure qu'il était. Peux-tu aider Tony à trouver l'heure ? Regarde, les vues de la Tour Eiffel et de l'Opéra de Sydney sont juste des posters, mais tu peux vraiment voir le mont Fuji par la fenêtre. Donc Tony est à Tokyo et il est 8h45 là-bas. Carly, Zoé et Samantha se réveillent un jour et se retrouvent dans un endroit bizarre qui ressemble à une prison. Laquelle d'entre elles parviendra à s'échapper ? Carly peut s'échapper car les barreaux de sa cellule sont en cire. Elle pourra utiliser la bougie posée sur le sol derrière son dos pour les faire fondre. Zoé peut aussi s'échapper. Tu vois plusieurs rats dans le coin qui grignotent les barreaux ? C'est parce que les barreaux de la cellule de la jeune fille sont faits de petits bâtonnets en biscuits salés. Et elle peut les manger et s'échapper. Isabella était une princesse et l'héritière du trône. Un jour, une méchante sorcière l'a attirée dans une forêt enchantée pour qu'elle puisse s'emparer du royaume. Isabella s'est perdue, mais heureusement, elle avait un pendentif magique. Le magicien du roi le lui avait donné depuis un certain temps en lui disant qu'il l'aiderait à retrouver son chemin si jamais elle se perdait. Elle a utilisé le pendentif et 3 animaux spirituels sont apparus. Le premier animal spirituel était un hibou, le second était un papillon et le troisième animal spirituel était un faucon. Un seul d'entre eux connaissait le chemin du retour au château. Mais si Isabella choisissait de suivre le mauvais animal, elle se retrouverait encore plus loin de son royaume. Quel animal spirituel doit-elle suivre ? Tu as remarqué la bannière du royaume dans la salle du trône ? Il y a un papillon dessus. Donc, c'est le symbole officiel de ce royaume. Isabella devrait suivre le papillon. Toby était un riche homme d'affaires. Un jour, en rentrant d'un dîner, il s'est aperçu que quelqu'un s'était introduit chez lui et avait volé sa montre de luxe dans son coffre. Il a appelé la police. Ils ont examiné la scène du crime et ont trouvé 3 suspects. Gordon a dit qu'à ce moment-là, il était à la maison, en train d'essayer de coucher ses enfants adolescents. Danny a dit qu'il avait passé toute la journée à une soirée avec ses amis. Et Matt a déclaré qu'il était au cinéma en train de regarder un nouveau film de super-héros entre minuit et 2h du matin. La police a immédiatement compris qui s'était introduit dans la maison de Toby et avait volé la montre. As-tu trouvé la solution ?
c'était Matt. Quand Toby est arrivé à la maison, il était 23h30, donc ça n'a pas d'importance où Matt était entre minuit et 2h du matin. Elliot est un scientifique fou qui était obsédé par l'idée d'univers parallèles. Il a consacré toute sa vie à trouver comment créer des portails vers d'autres dimensions. Un jour, il a finalement réussi à construire une machine à portail. Quand il a essayé de la tester, 3 portails sont apparus devant lui. Et puis, la machine a explosé. Et comme il avait manipulé les lois de la physique, l'univers dans lequel il vivait a commencé à s'effondrer. Le scientifique a dû choisir un des portails pour s'échapper. Et vite! Le premier portail s'ouvrait sur l'univers dans lequel Elliot était un super méchant. Le deuxième portail s'ouvrait sur le monde dans lequel l'homme était un roi impitoyable. Le troisième portail s'est ouvert sur la planète où Elliot était une créature sous-marine. Quel portail doit-il choisir ? Tu vois la machine à portail que tient le super vilain Elliot ? C'est la même que celle qui s'est autodétruite. Apparemment, le super vilain Elliot est aussi un scientifique. Il pourrait être en mesure d'aider le vrai Elliot à ramener son univers d'origine en fabriquant une meilleure machine à portail. Sally était à un concert bondé. Soudain, elle a senti quelqu'un fouiller dans son sac et sortir son portefeuille qui ne contenait que ses cartes de crédit. Elle n'a pas pu voir qui était la personne, mais après avoir vérifié les images des caméras de surveillance, les agents de sécurité ont pu réduire le nombre de suspects à 3. Joshua a déclaré qu'il avait partagé des vidéos du concert sur ses réseaux sociaux et qu'il n'avait rien à voir avec le vol. Jennifer a déclaré qu'elle était super riche et qu'elle n'avait pas besoin d'un porte-monnaie avec des cartes de crédit. Elle utilisait uniquement de l'argent liquide lorsqu'elle faisait du shopping. Penny a dit qu'elle chantait la chanson que le groupe jouait, donc elle ne savait même pas ce qui s'était passé. Les agents de sécurité ont immédiatement compris qui était le voleur. Qui a volé le portefeuille de Sally ? Personne n'a dit à Jennifer que le portefeuille contenait uniquement des cartes de crédit. Mais bizarrement, elle le savait quand même. Elle a dû le voler. Marie a trouvé un nouvel emploi dans une autre ville. Elle doit donc déménager. L'agent immobilier a trouvé 3 options parmi lesquelles Marie pouvait choisir et l'a emmenée voir chacune d'entre elles. Tout d'abord, elle a emmené Marie à l'appartement numéro 1 qui était situé en centre-ville. Ensuite, elle l'a emmenée à l'appartement numéro 2 qui se trouvait à proximité d'une station de métro. Enfin, elle a emmené Marie à l'appartement numéro 3 qui se trouvait à côté d'une épicerie. Quel appartement Marie doit-elle choisir ? Puisqu'un rat vit dans l'appartement numéro 1 et que l'appartement numéro 3 a une fissure dans l'un des murs, Marie devrait choisir l'appartement numéro 2. Madame Sanders a emmené ses élèves camper le week-end dernier. Elle voulait leur parler des plantes de la forêt. Pendant le voyage, un des élèves s'est éloigné et s'est perdu dans la forêt. Des heures sont passées, mais il n'arrivait pas à retrouver son chemin. Le garçon avait très faim, mais il n'avait pas de nourriture avec lui. C'est alors qu'il a vu 3 buissons différents avec 3 sortes de baies différentes devant lui. Une seule sorte de baie était comestible et les 2 autres étaient toxiques. Quelle baie doit-il manger en attendant d'être secouru ? Tu te souviens de l'affiche qui était dans la classe ? Elle disait que ces 2 sortes de baies étaient toxiques, donc seules ces baies peuvent être mangées sans danger. Sandy traversait le pays en voiture pour rendre visite à sa famille. Elle était fatiguée d'être sur la route et voulait faire une pause. Elle a vu un restaurant et a décidé de s'y arrêter pour manger et se reposer. Le restaurant semblait vide, vieux et sale. La serveuse lui a dit qu'elle avait le choix entre 3 plats et lui a demandé lequel elle voulait manger. Lequel semble être le moins dangereux à manger ? Tu vois les fumées qui s'échappent du premier repas ? Elles sont vertes, ce ne peut pas être bon signe. Et le 3e repas a un petit insecte dessus. Berk ! Alors Sandy devrait manger le 2e repas et se barrer de là.
Audrey a remporté le prix de la meilleure actrice lors d'un festival de cinéma. Mais lorsqu'elle a quitté la scène pour aller donner une interview aux journalistes, son prix a été volé. Un officier de police est arrivé et a trouvé 3 suspects. Le premier suspect était Grace, une femme de ménage. Elle a déclaré qu'elle se prenait des selfies avec ses célébrités préférées dans les coulisses et qu'elle n'avait rien à voir avec le prix. Le deuxième suspect était Gabriel, un journaliste. Il a déclaré qu'il n'avait pas volé le prix car il était avec d'autres journalistes et attendait son tour pour poser des questions à Audrey. Le troisième suspect est Catherine, une actrice. Elle a dit qu'elle n'était pas celle qui avait volé le prix car elle était parmi les invités qui regardaient le spectacle. De plus, elle avait déjà remporté le prix de la meilleure actrice l'année dernière. L'officier de police a su qui mentait. Et toi ? Regarde de plus près le selfie que Grace a pris. Tu peux voir Catherine derrière qui s'enfuit avec le prix.